Bienvenue à tous sur ma chaîne Le Faucon. Ici, nous parlons d'immigration, voyage et études. Donc, la semaine dernière, j'ai eu un ami qui voulait faire sa demande d'admission à l'Université du Québec à Chicoutimi et il avait des difficultés à remplir le formulaire d'admission. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo là? Parce que forcément, il n'est pas le seul qui se trouve dans cette situation. J'ai dit, pourquoi ne pas faire une vidéo qui va aider plusieurs personnes une fois. Alors, nous allons aller dans notre navigateur. Pour ceux qui connaissent déjà l'abréviation de l'Université du Québec à Chicoutimi, c'est UQAM. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent juste aller taper mot pour mot. Admission, par exemple. On va taper admission, Université du Québec à Chicoutimi. Là, nous avons l'Université du Québec à Chicoutimi, admission. Oh, voilà. OK. On va faire une admission en ligne. Cette admission, on va cliquer sur admission en ligne. Ensuite, on aura cette première page qui va s'afficher notre formulaire. Comme premier choix du programme, nous allons prendre, si c'est un certificat que nous allons obtenir après nos études, si c'est un baccalauréat, si c'est une maîtrise, un doctorat. Dans notre cas, on va prendre un baccalauréat. Je tiens à préciser que le baccalauréat, ici au Québec, c'est la licence. C'est la licence, donc c'est un bac plus 3. C'est ça qu'on appelle baccalauréat. Mais pour nos amis du 237 du continent, c'est la licence. Vous voyez, le baccalauréat, c'est la licence. Donc on va choisir comme programme, choisissons un programme qui est, qui est beaucoup en demande, choisissons un baccalauréat en informatique. OK. Euh, vous avez cette possibilité-là de prendre un deuxième choix. Vous voyez, vous avez cette possibilité de prendre un deuxième choix. Ça, c'est à vous de voir. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Bon, les bases d'admission, vous voyez, cette étoile-ci, ça veut dire que nous sommes obligés de cocher, du moins de remplir ici. Alors que sur notre deuxième choix, vous voyez, on n'a pas cette étoile-là. C'est pas obligé, c'est pas obligé. Donc, c'est à vous de voir si vous allez mettre votre deuxième choix. Dans notre cas précis, nous choisissons de ne pas prendre un deuxième choix. OK, études faites au Québec. Ça, ça sont les études qui sont faites au Québec. Maintenant, études faites hors du Québec. Désolé. Nous allons équivalent. La base d'admission, c'est on a mis équivalent du bac québécois. Équivalent du bac québécois. Donc, notre licence, en fait. Donc, nos dossiers que nous allons envoyer, vont comporter des diplômes qui seront équivalents au bac québécois. Donc, ici au Québec, c'est 16 ans de scolarité. Donc, c'était quoi le programme que nous avons fait au pays? Disons que réseau, donc, non, réseau, ouais, réseau, réseau et sécurité informatique. Institution de provenance, nous allons prendre quel établissement au Cameroun? Prenons Institut africain de IAI Cameroun, Institut africain d'informatique. Oh là là, informatique, avec des M. Institut africain d'informatique. Notre régime d'études, c'est à temps complet.
Nous allons sélectionner un trimestre, l'hiver, été, automne, nous allons prendre l'été 2024. Ok, on va mettre poursuivre. Poursuivre. Alors, on aura une première étape d'information. Je vous, je vous dirais que il serait très préférable de s'asseoir et lire brièvement les pièces nécessaires pour compléter votre dossier de candidature. Donc, vous aurez besoin de votre acte de naissance, vos diplômes du lycée, donc, par exemple, vos bulletins de seconde en terminale, donc tous vos relevés de notes correspondant à l'obtention de votre diplôme, tous les relevés de notes sur l'ensemble de vos études universitaires. Et vous allez aller dans un secrétariat, vous allez numériser tout cela et on va vous remettre cela en format PDF. Vous voyez. Donc, on a aussi noté que maintenant, tous les documents doivent être en français ou en anglais. Je répète, français ou en anglais. Voilà, parce que on connaît nos frères. Ils auront des documents là ils seront même en arabe ou en allemand et ils vont jouer les têtus. Donc, français ou anglais. Maintenant, on dit joindre ce coupon et envoyer tout par courriel à cette adresse. À cette adresse. Vous voyez cette adresse? Cette adresse. Vous allez noter cette adresse quelque part. Du moins, gardez cette adresse quelque part parce que c'est à cette adresse-là que vous allez téléverser vos documents avec le coupon qu'on vous aura envoyé en fait. Vous voyez, c'est ce coupon-là qui va prouver que vous avez effectué le paiement. Donc, nous allons aller cliquer sur étape suivante. Alors, ici, nous avons l'étape suivante, identification, code permanent. Alors, ça, c'est pour là où on est à le point d'interrogation. Du moins, c'est pour les gens qui sont déjà sur le territoire, du moins les Canadiens là. Nom de famille, nous allons prendre un nom de famille comme Atangana. Atangana Jean. Nom du père aussi Atangana. Le prénom du père Pierre. Nom de la mère Barga. Barga, prénom de la mère Juliette. Sexe, désolé, masculin. Date de naissance 2001, donc le 1er janvier 2000. Pays de naissance, nos amis on va prendre le Cameroun, le 237. Ok. Citoyenneté, citoyenneté camerounaise. Les gars du Mbolé, Cameroun. Ville natale, on va mettre Yaoundé. Yaoundé. Numéro d'assurance sociale, ça c'est pour les gens qui se trouvent déjà sur le territoire. Statut au Canada, quel est votre statut au Canada? Vous voyez. Citoyen, ici on a mis étudiant québécois, canadien. Dans cette partie, si ça ne nous concerne pas. Étudiants internationaux, on a mis visiteurs, visiteurs avec visa diplomatique. C'est pas pour nous. Visiteurs avec permis de séjour. C'est pas pour nous. Réfugiés non plus. Aucun statut légal au Canada. Visiteurs avec permis de travail, c'est pas pour nos visiteurs sans papier. Donc, dans notre cas, c'est aucun statut légal au Canada. Vu que nous sommes à l'extérieur, nous sommes à l'extérieur du, du pays, du moins du Canada, c'est cette option qui correspond à notre profil. Nous n'avons aucun statut légal au Canada. Maintenant, au niveau de la langue maternelle, quelle est votre langue maternelle? Anglaise, française, autre. Autre, là, c'est que ça peut être de l'arabe, même de l'allemand, qui sait. Donc, dans notre cas, c'est le français. On va prendre le français. Étape suivante.
l'adresse, on va mettre encore Cameroun. Cameroun, les gars du continent là. Le continent. Autre province, on va mettre Douala. Douala. Province municipale. On va toujours mettre Douala. Douala. Adresse. Civique là, on va mettre encore Douala. Rue. Palmier. Rue des Palmiers. Code postal. Le code postal. Le code postal, on n'a pas l'étoile rouge là pour dire que c'est pas obligé. Mais pour celui qui connaît là, il peut mettre son code postal, je crois. Douala c'est 99 322. Je crois que Yaoundé c'est 99 32. Oui. Maintenant, notre téléphone de résidence, on va mettre le plus 237. On va mettre mon numéro de téléphone 96 44 39 05. Mon adresse électronique. Là, j'ai bien une adresse électronique, mais je vais préférer entrer celle qui passe. Zara Duval 287 gmail.com. OK. Voilà, cliquez sur étape suivante. Ah, OK. Là, on nous a le formulaire nous génère des erreurs. On va venir lire. On dit le téléphone doit être uniquement numérique. Ah, OK. Uniquement numérique. D'accord, on a mis des trucs alphanumériques. On va effacer notre plus. Et ici, je suppose qu'il faut encore encore la même adresse là. Zara Duval. Zara Duval 287 gmail.com. Étape suivante. OK. Donc, vous allez voir là que nous sommes au niveau, là, l'étape 4, au niveau de la confirmation. Donc, vous devez prendre le temps de vous asseoir et de lire les informations que vous avez remplies, baccalauréat en informatique, une base d'admission, vous avez mis une base d'admission, c'était toujours un baccalauréat ou une licence en informatique qui était équivalent au baccalauréat au Québec. Vous avez choisi la session automne 2024, un temps complet. Vous allez vérifier vos coordonnées là, dans votre nom, prénom, nom de la mère, nom de oui, votre date de naissance, le sexe. Une fois que tout cela sera fait, on va encore cliquer sur suivant. Vous allez prendre la peine de lire toutes ces indications. D'accord? Et vous allez venir cliquer sur je confirme avoir pris connaissance de ouais. Et vous allez cliquer sur continuer. S'il vous plaît, faites ce que je dis et non ce que je fais là-dessus. Donc, prenez la peine de tout lire en fait. OK, nous sommes au niveau du paiement, de la page de paiement. Comme je l'ai dit au début, les 100 dollars canadiens là et correspondent à près de 45 000 francs, 46 000 maximum. Comme j'ai dit, c'est mieux de charger 50 000 francs dans votre carte pour être sûr que le paiement va passer. D'accord? Donc, vous allez passer à la caisse. L'argent. OK. D'accord, nous sommes au niveau du paiement. Vous allez entrer votre nom, nom du titulaire de la carte. Vous allez choisir le type de carte, Visa ou Mastercard, le numéro, date d'expiration et le numéro de vérification qui est sur la carte. Et vous allez cliquer sur payer maintenant. Vous voyez? Donc, au début là, il y avait cette adresse qu'on on vous a indiqué que vous allez déposer vos documents avec. Donc, lorsque vous allez effectuer ce paiement, il y a un mail qui sera envoyé à cette adresse, à l'adresse mail que j'ai
j'ai rempli, ça serait l'email de confirmation. C'est dans cet email de confirmation que j'ai payé en fait. Et c'est ce coupon-là que je prends, je joins tous mes documents scolaires. Je peux joindre tout ça en un PDF et je peux envoyer à cette adresse qui m'a été indiquée dès le début. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère elle vous a plu. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le temps de le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et s'il vous plaît, il faudrait me préciser en commentaire les difficultés que vous rencontrez au niveau des demandes d'admission. On va voir comment résoudre ce problème. Donc,